l'évasion à la maison centrale, ça a été un fait aussi qui a marqué l'année 2023. On s'est levé un matin et voilà, des desperados sont arrivés dans la cité, ont libéré qui de droit et ont pris la peau d'escampette comme des oraux. Hein, c'est dans la nuit du vendredi au samedi. Hein. Moi, je n'ai pas les dates, en tout cas. Moi, je pense que c'est dans la nuit du vendredi. Je sais que ça ébranlait tout un establishment. Moi, je devais sortir. J'ai dit non, ce jour, c'est comme si on m'avait retenu à la maison par force. Mais le matin, on se réveille, on se dit, voilà, la ville, elle est... Je sais pas comment, comme si c'était un film western, parce que tu vois des pick-up passer de gauche à droite, parce qu'on était à la recherche de plusieurs personnes qui, au final, se sont rendues, mais une seule tête s'en est sortie, c'est-à-dire Pivi, qui aujourd'hui est recherché avec un mandat, avec une récompense. Mais après, la grosse question, c'est que la sécurité, on n'a pas de sécurité en Guinée. Voilà, deux faits que moi je trouve très marquants, qui se sont quand même passés au cœur du pouvoir. Oui. C'est l'explosion, on en parlera bien sûr après cet élément-là, et puis l'évasion. Alors, toujours à Kaloum, et on fragilise en même temps le cœur du pouvoir, on met en danger la vie de citoyens, de riverains. Et puis, tous les jours que Dieu fait, vous avez l'impression que vous êtes dans une ville fantôme. Vous êtes dans une ville où il y a un théâtre de guerre. À tout moment, ça peut... Vous regardez derrière, vous ne savez pas si vous pouvez prendre une balle. Il n'y a pas de sécurité. Il y a quelqu'un qui, pour rire sur Internet, disait... D'ici, vous dormez beaucoup. Je crois que c'était Ada Condé qui disait, si vous dormez trop en Guinée, c'est votre problème. Parce qu'un matin, vous pouvez vous réveiller et trouver que tout le monde a déménagé, que vous êtes le seul à rester au pays. Parce que, et ça a commencé à devenir sérieux parce que le jour de l'évasion, pour tous ceux qui se sont réveillés après 7 heures, c'est comme si, en fait, ils étaient les seuls à ne pas être informés. L'explosion aussi, c'était pareil. Et j'ai commencé à me dire, tiens, ça devient très inquiétant. Mais c'est tout à fait dommage que tout ceci-là arrive à la Guinée, surtout à Kaloum. Surtout à Kaloum. Toujours à Kaloum. Elles souffrent, les populations de Kaloum, sincèrement. J'ai pas envie d'être à leur place. Qui est censé être même le coin le plus, ou la zone la plus sécurisée, la plus calme. Kaloum souffre le martyr. De la capitale. Cette année, vraiment, surtout cette fin d'année, ça a vraiment secoué Kaloum. Et grosse force à tous qui habitent dans cette partie. Plongeons directement dans l'explosion parce qu'on n'a plus de temps. Donc,